Bonjour et bienvenue dans le Powerful African Women, le POW podcast. Le podcast qui va te permettre de mettre en valeur la part qui sommeille en toi. Je suis Aïssatou Et je m'appelle Sarah. et bienvenue dans un nouvel épisode des POW Series. Restez à l'écoute et bon podcast. Bonjour Sarah, tu es accompagnée aujourd'hui, mais ne spoilons pas. Comment tu vas? Ça va. Et chez toi? Écoute, ça va. Justement, je propose de démarrer l'épisode avec une question très simple. Tu es où là? Dans quelle ville? Where are you? Where am I right now? Je suis en ce moment à New York. New York Oh. City, New York. You know. What about you? Et toi? Écoute, I'm in London. Je suis à Londres. Là, il fait beau. Oh, Il fait nice. super beau aujourd'hui, so that's good. Ouf. Franchement, je suis un peu jalouse parce qu'ici, il fait froid. Il fait Aïe. froid et je suis pas prête pour un hiver. Donc, j'essaie de me préparer mentalement et je te dirai comment ça se passe dans quelques Alright. semaines. Let's start up. Quand je pense nos derniers épisodes, je crois qu'on avait fait l'épisode 21, c'est celui où on avait fait un peu un update à nos auditeurs et nos Oui, auditrices. Et puis ensuite, on a fait l'épisode avec Fatou. true. Et je me rappelle quand on est revenu, on était là, oui, ça fait 1 an et demi, a lot has happened. Les gens, si vous saviez Exactement. encore, the new lot that has happened, actually, mais on va vous update sur ça. Et puis, je me suis dit, bon, là, on a encore attendu, mais franchement, on a publié plus rapidement que la dernière fois. Donc, we're getting there. On n'a pas encore notre rythme, mais Exactement. voilà, là, Yeah. c'est 6, 7 mois après. On raccourcit, on raccourcit. On raccourcit, oui. Mais en même temps, franchement, vous nous avez toujours super manqué et merci beaucoup pour Ouais. votre patience. On écoute vos requests et c'est pour ça qu'on est revenu. Ouais, ouais, ça fait super plaisir. Puis ça nous manquait, hein. Quoi qu'on dise. Ma chère, beaucoup, je t'assure. Au moins, ça nous isole un peu de nos problèmes. Notre quotidien chargé. Exactement, super chargé, donc ça nous permet un peu de changer d'air et d'esprit. Alors, on va faire, avant de se lancer dans l'update, je propose qu'on commence par notre fameux Fireside Chat et les questions qu'on va se poser un petit peu Ok, chacune à yeah, l'autre. that sounds fun. Ok, je vais commencer. Quelle est ta destination de voyage préférée? Que j'ai faite récemment ou overall? On va dire overall, bien sûr que tu as voyagé un peu beaucoup plus récemment, mais juste Hmm, overall, inclus tes anciens voyages. Quelle est ta destination yeah. favorite? Je dirais, il y en a une qui me vient tout de suite en tête. Un, parce que c'est en Afrique et qu'on va dire que c'était mon premier vrai Yeah. voyage organisé. Enfin, j'en ai fait un autre, c'est celui qui m'a marqué et que j'ai fait il y a 2 mois. Donc, j'ai fait le Kenya pour la première Mhm. fois et j'ai vraiment adoré le pays. Je pense la première chose Nice. que j'ai adoré, c'est les gens. Kenyan people are amazing. Les gens, mon premier safari, c'est pas cliché, hein. Je sais pas pourquoi on pense que les safaris, c'est une histoire de blanc, mais en fait, safari, là, c'est trop bien. Genre, tu vois vraiment les animaux, you're in the C'est wild. bien. Je Mhm. recommande. Et puis, les plages de Mombasa sont magnifiques. Donc, Kenya, Kenya, Kenya. Et toi, Saran? Moi, franchement, ok, ça fait longtemps franchement, que j'ai pas voyagé. Quand j'ai dit ça fait longtemps, c'est juste un an, mais pour moi, it's too much already. Euh, je vais dire, en vrai, franchement, juste ce voyage en Côte d'Ivoire. Like, c'est tellement cliché et obviously parce que je viens de là-bas, mais le voyage passé était tellement bien parce que ça faisait quand même 5 ans Waouh. pour ne pas dire plus que j'étais pas partie en Côte d'Ivoire et donc juste renouer avec ma famille élargie, mes tantes, mes cousines, mes nièces même que je ne connaissais pas vraiment, tu vois. C'était super important et puis obviously mais on était parti là-bas pour des raisons super spécifiques aussi donc juste vraiment être entouré de la famille, c'était super et obviously there aussi j'étais bien accompagnée, on va dire. Je ne vais pas en dire plus, mais ça reviendra dans les updates. J'étais super bien accompagnée, donc c'est qui a rendu mon voyage encore plus spécial. Ok, ok. J'ai une question pour toi, c'est quel est ton mois préféré et pourquoi? Ouh, mon mois préféré.
Hmm. On va dire moi, ok, that's a question. Again, I'm biased, mais j'aime février. Février Comme par parce que hasard. c'est mon mois d'anniversaire. Ma chère, Mhm. comme je t'ai dit, it's all over me always, you know, main character Of course. energy. Euh, Franchement, je pense que j'aime février parce que c'est mon mois d'anniversaire. Obviously, c'est le mois d'anniversaire de mon papa, le mois d'anniversaire de ma maman. Et puis, euh, juste parce que I think it's, to be honest, that's just the only reason why. Parce que c'est le mois Ok. d'anniversaire de I mean, beaucoup it's de a good personnes que reason. j'aime dans ma vie et tout. Je vais pas dire la question, Ouais. la réponse, tu vois, là, je vais pas dire, oh, parce que c'est le mois de l'amour. Oh, j'avais même pas Pour pensé. moi, c'est plus Genre. parce que je suis née et puis beaucoup de mes parents sont nés pendant ce mois aussi, donc il y a beaucoup de bons moments en fait célébrés pendant ce mois. Et toi, ma Ok. chérie? Ah, moi, c'est un peu la même raison. De la même manière, c'est un peu mon Queen Month. En fait, j'ai même pas envie de dire janvier, j'ai envie de dire du 15 décembre au 15 janvier. So it's still a month, mais c'est pas un month spécifique, c'est la période. Parce que, of course, il y a mon anniversaire. Ça, c'est clé. Mais surtout, en fait, c'est la période où il y a Noël, il y a le Nouvel An. Donc, pour moi, c'est aussi souvent des C'est moments que tu vrai. passes avec la famille. Donc ouais, c'est la période des fêtes. I don't know why. Et c'est pendant, tu vois, l'hiver, but it's a good month. A good winter month, juste parce que Mhm. bah, c'est les fêtes, quoi. So, definitely that time. Oui, parce que justement en février, il fait froid. Et donc, c'est pas forcément, tu vois, parce que oh, il fait beau et tout, c'est juste vraiment the memories, Ouais, les bons moments qu'on passe pendant ce mois. OK. yes. Et donc, ma troisième question et dernière question, on va dire, même pas troisième question, mais juste ma dernière question. Une chose que tu aurais aimé faire différemment pendant cette année. Ah, ok. Comme c'est un peu quick fire, c'est vraiment le truc qui me vient en tête. Moi, j'aurais Yeah. dit, c'est venir quand je suis venue te voir à New York. Donc, ça donne un petit update à nos auditeurs, auditrices. C'est Hmm, que j'ai enfin pu aller voir Saran exactement. et sa surprise, dont on va vous parler très vite, mais que vous entendez. Mon regret, c'est de ne pas avoir posé de vacances quand je suis allée la voir. Parce que je suis allée la voir et je télétravaillais depuis New York, sachant que je Ouh. bosse sur Londres. J'ai pas beaucoup dormi. Et j'ai quand même pu profiter, mais en fait, j'aurais aimé vraiment profiter du temps, ça rend à 100%. J'avoue. Donc, c'est mon petit regret, Non, mais je suis j'avoue. hyper contente d'avoir pu te voir et revoir ta famille, tout ça, tout ça. Franchement, pareillement, je pense que on a toujours passé au moins de bons moments, même si, comme tu as dit, je pense que c'était plus pour toi parce qu'il fallait que tu t'éveilles là, 3 heures du matin, 4 heures du matin, travailler, ce qui n'est vraiment Ouais. pas évident et tout, mais je comprends. Je pense que pour moi, franchement, something that I would have done differently this year, entre ma surprise que vous entendez clairement dans ce recording et commencer mon boulot, j'aurais Hmm. vraiment like, j'aurais aimé oser plus et demander vraiment un temps Ouais, un de break. repos en fait avant de commencer mon boulot. Ouais. Donc franchement, c'est ça que j'aurais aimé faire, parler avec les ressources humaines et vraiment expliquer et renforcer pourquoi j'ai vraiment besoin de ce moment Ouais. pour moi-même. Mais Ouais, yeah, parce que tu as enchaîné, hein. Tu as ça vraiment va, ça enchaîné. va. J'ai vraiment enchaîné, ça c'est sûr. J'adore, c'est la surprise la mieux gardée de l'épisode, hein, guys. Mais on va y venir tout de suite, tout de suite. Donc là, on a fait un bon petit warm-up avec les questions. Ah, maybe I have a last one, en fait. I have a last one, et ça va nous faire une petite transition. Et comme ça, après, on va sur les updates. Sarah, c'est quoi les 5 choses que tu as toujours dans ton sac à main pour quand tu vas au travail? Mais AirPods. AirPods always. Mhm. Parce que dans le train, ma chère, c'est la galère. Yep. Et sometimes, again, il y a des fous partout. Donc, essayer un peu de me détacher de cette réalité de New York, c'est important. De mon gloss. Gloss Lip Yes. Oil by Dior. Lifesaver. Mhm. Donc, Mhm. toujours dans mon sac. J'en ai acheté deux. Un dans mon sac et puis un au boulot, juste en cas où. That's when you Ok. know. Elle est Trois, préparée. trois lingettes démaquillantes. Non, c'est même pas riche. Ok. Bruh, you don't even know. Mais trois, lingettes démaquillantes. Lingettes démaquillantes juste parce que sometimes, je vais pas te mentir, j'arrive à la maison, je suis fatiguée, donc j'ai pas le temps.
de me démaquiller fully. Donc, juste avoir ça dans mon sac, parfois, je fais ça quand je suis dans mon Uber home. Like, I just do it really quick so C'est I une come très bonne home idée. and I don't have to do it again. Non, sérieusement, franchement. Like, I won't recommend it all the time, but you know, il y a des jours, franchement, c'est ce qui me sauve. 4 parfums, like un petit parfum mini, tu vois. Ça aussi, c'est toujours dans mon sac, juste parce que j'aime sentir bon. Donc, Of course. c'est always important for me to have something, surtout dans le train encore, ou bien à New York où il y a des odeurs absurdes. Donc, quand tu passes par ces odeurs absurdes, tu aimerais te rassurer que ce n'est pas sur toi. Donc, tu renforces et tu réappliques ton parfum. 5, 5, 5, 5. I'm trying to think number 5. Ah, mais n'a pas mon téléphone, quoi d'autre? Ouais, ton téléphone. Yeah. Non, en fait, je vais pas envie de mettre un téléphone. Je vais mettre, parce que le téléphone is always there. I would say, fil dentaire. I always need to have that. C'est bizarre en fait, de fil dentaire Elle en se fait. I need to prépare. floss once in a while. Si c'est ma chère, like c'est important. Donc, c'est ou ça ou des chewing gum. But having something kind of for my like oral health is really important. So, yeah, ça sont mes 5. Et toi? Ok, ok. Moi, mes five, j'ai toujours mes lunettes. Je travaille pas sans mes lunettes et je les prends que pour aller au travail. Oh, Donc, j'ai toujours nice. mes That's lunettes dans mon true. sac. J'ai toujours une souris. En fait, j'ai une souris que j'ai trouvée, je ne me rappelle même plus où, mais en fait, c'est une souris qui se connecte en Bluetooth Mhm. sur tous les ordinateurs. Genre, t'as pas besoin de l'autre bout. Mhm. Donc, je l'ai toujours sur moi parce que c'est beaucoup plus Mhm. pratique. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le fob to access my work. Parce que I used to forget it a lot. Du coup, j'ai toujours mon fob. Pour ceux qui ont des Yeah, badges, le badge, etc. J'ai toujours un labello, encore plus pendant l'hiver. Moi, exactement. j'utilise le Carmex parce que j'ai vraiment les lèvres ultra sèches et c'est le seul truc qui marche. Et what else? Ouais, Mhm. mon casque ou mes AirPods. Parce que soit il y a trop de bruit et j'aime pas ça, soit c'est pour écouter un podcast pour aller au bureau, ou parfois parce que je suis à la bourre, c'est pour prendre mes calls dans le bus. Donc voilà, mes Okay, five yep, essentiels. very important. Voilà, voilà. All right, should we jump on the Merci. Je pense qu'on a updates? vraiment fait des 5 essentiels super différents. T'as vu? Yes, yes, yes. That sounds great. Alors, les updates. En vrai, c'est surtout les sarons updates, to be frank. Ok. Non, mais j'ai l'impression que toi aussi, tu as des updates plus fun, des voyages et tout. Mais ok, moi, je peux commencer. Update. Comme j'avais parlé de mon accompagnement pour le voyage en Côte d'Ivoire la fin de l'année passée, ben, je suis maman d'un petit garçon. Ceux qui me Oui. connaissent personnellement savent déjà. Il a quelques mois déjà et yeah, c'est vraiment la plus grande update en ce moment. Je suis juste super busy entre le boulot qui prend tellement de mon temps et être aussi maman qui prend tellement de mon temps. Mais c'est un plaisir que, franchement, si il fallait le refaire, j'allais le refaire 100 fois. Il est Félicitations avec encore. nous, donc si vous entendez sa voix ou bien la voix d'un bébé, c'est le mien. J'aime bien parce qu'il n'a pas Merci, attendu qu'on le Aïssa. présente pour s'exprimer. Il était... Dès le début, il a dit, bon, He's just like his mom, main character energy only. Hein? of course, of course, of course, bébé. Aïe, aïe. Yeah, et toi, Aïssatou, quelle nouvelle? Écoute, moi, depuis qu'on a record la dernière fois, en vrai, ça date. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déménagé. J'ai fait de nouvelles destinations, donc je vais vous vendre un peu de rêve. Donc, comme vous le savez, j'ai Yeah. fait le Kenya. J'ai fait l'Afrique du Sud. J'ai fait. Alors, ce que j'essaie de faire, parce que je voyage beaucoup pour le boulot, et du coup, j'ai pas forcément le temps de visiter. Donc, pour l'Afrique du Sud, je me suis dit, je peux pas aller, genre, faire mes 12 heures de vol, aller que pour le travail et revenir. Donc, j'ai Yeah. rajouté un petit peu de jours. Donc, j'ai fait 2 jours à I Cape agree. Town. Et je peux vous dire que j'ai eu la chance de visiter beaucoup de pays dans le monde, hein, mais Cape Town, c'est une ville magnifique. C'est vraiment une ville magnifique que je recommande à tout le monde de faire. Là, mon objectif, c'est d'y retourner, mais cette fois-ci, vraiment pour enjoy. Really?
Mais c'est vraiment magnifique. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait Lagos. Lagos, c'est chaotique, mais j'ai beaucoup aimé cette fois-ci y aller parce que je suis allée vraiment avec plutôt des Nigérians. Donc, j'ai vraiment plus eu le côté vraie vie à Lagos, là où avant j'étais partie avec ma famille. Mhm. Donc, ouais, ça, c'est les voyages. Mostly. Je suis tata Mhm. officiellement. D'ailleurs, je t'ai pas dit, ça rend. Mon frère a eu un, mon frère a eu un bébé, Oh, donc je suis officielle. Enfin, j'ai été tata via mes what? cousins, via mes parents, via Really? everyone, mais c'est la première fois que, pour ceux qui savent pas, j'ai 3 frères. Oh. Donc là, mon frère aîné a un petit et il lui a donné le nom de mon père, donc c'est aussi le premier petit-fils. Oh. Euh, Oh voilà. my God. Yeah. That's super C'est pour. cute. I Congratulations, know. Tata Aïssa Thank too. you. Et Thank you. grand-mère aussi. Say congratulations to your Ouais, c'est mom. vrai. I And will, your I dad, will. obviously. I don't know why I just thought about your Yeah. mom. And your brother. Ben yeah, Yeah. that's exciting. Franchement, je suis super excitée. It's such, genre, franchement, like, être tata, c'est un rôle magnifique. Je me rappelle quand Ah, j'étais mais j'adore. tata, mais quand j'ai été tata pour la première fois avec mon neveu, ouf, il m'a, Ouais. franchement, c'est maintenant qu'il commence à m'aimer, donc c'était vraiment love and hate relationship, mais j'avoue que Really. c'est un rôle magnifique. Mais revenons à ton voyage de Cape Town. Ouf, ok, ça Yes. me donne des idées parce que j'ai tellement envie d'aller à Cape Town aussi. Et j'aimerais juste te poser cette question. En termes de. Like, tu as fait le safari aussi en Afrique du Sud, n'est-ce pas? Ou bien tu n'as pas Non, fait? j'ai pas fait. J'ai fait au Kenya seulement. J'ai pas fait en Afrique du Sud. Oh, tu n'as pas fait en Afrique du Sud? Ok. Yeah, parce que je voulais savoir, genre, de Cape Town aux endroits de safari, combien de temps ça faisait et si ça vaut la peine, tu vois? Ouais. Tu as un safari qui est pas loin parce que j'ai rencontré quelqu'un Mhm. justement qui allait faire un safari et je crois que tu peux y aller genre over a day. Genre, tu peux faire a day trip to a safari. Après, moi, il y a un truc par contre que j'ai noté en Afrique du Sud et qui m'a un peu refroidi du pays, c'est que tu sens quand même qu'il y a encore plein de Yeah. problèmes raciaux bien forts. Genre, tu sens encore qu'il y a la ségrégation Enfin, la ségrégation, elle est vraiment genre entre les Noirs, les Métis, les Blancs. Et puis même les Noirs, par exemple, sud-africains, ils sont aussi xénophobes en fait. Donc tu vois, même les business dont tu parles là, ça va être tenu par des Blancs sud-africains. Par exemple, les dirigeants des grandes boîtes, des choses comme ça va être surtout des Blancs en fait. Et il y a une élite noire qui se crée, mais elle est Mhm. assez petite et en fait, elle se partage toute la richesse qu'il y a pour les Noirs, tu vois. Donc j'avoue, ça m'a un peu perturbée. En fait, je comprends ce que tu veux dire. Ça doit être perturbant, mais malheureusement, ça ne m'étonne pas aussi, tu vois, parce que si tu entends même, surtout dans les news, comment la ségrégation est toujours en Afrique du Sud, ça n'étonne pas. Et surtout Mm, le côté xénophobe est tellement ancré dans leur culture, malheureusement, que, tu vois, le contraire m'aurait mm, actually surpris, malheureusement, comme je le dis toujours. yeah. Mais c'est un pays à visiter. Franchement, c'est un pays à faire. Voilà, justement, toujours à visiter. Je pense que c'est toujours dans ma liste des pays à visiter très bientôt même. So, yeah. Yes. All right. Ok, donc on a fini avec les updates. I suppose. Alright, alors on va rentrer dans le vif du sujet. Sarah, aujourd'hui, quel sujet est-ce qu'on a décidé de partager avec tout le monde? Maybe pourquoi d'ailleurs on a décidé d'en parler aujourd'hui? Le sujet du jour est comment se remettre de situations difficiles, situations douloureuses aussi, on va dire. Par exemple, la perte d'un être cher, moment difficile peut-être que tu traverses, qu'une personne traverse dans sa vie, et juste comment s'en sortir. Et quand je dis comment, c'est surtout basé sur nos expériences, tu vois, parce qu'on n'est pas des personnes professionnelles qui ont un guide spécifique, mais juste basé sur nos propres expériences personnelles, qu'est-ce qu'on a pu faire pour sortir de nos situations difficiles. Yeah. Donc, j'espère que ce sera un sujet qui va aider beaucoup de nos auditrices et auditeurs. Et on a choisi ce sujet aussi juste parce que on a une de nos mentees qui malheureusement a perdu un être cher
le début de cette année et donc elle nous a contactés, parlé un peu des moments difficiles qu'elle passait Mmh. et on en a discuté, Aïssatou et moi, et on a décidé d'en faire un épisode Tout à juste fait. pour non seulement la booster elle-même, lui donner de la force et juste nous aussi partager vraiment nos moments et montrer qu'elle n'est pas seule dans cette situation. Donc, euh, on Yeah. espère vraiment qu'elle écoute aussi cet épisode. Et on fait un big up à toi et on espère que, you know, que tout aille de mieux. Exactement et je rajouterais Does donc that elle make a sense? makes total sense. J'aime bien le français. Hem, it works, ça marche. Je rajouterais, c'est également le cas d'une mentee qui, en plus d'avoir eu à faire face à ces situations difficiles, s'est retrouvée aussi avec pas mal de changements dans sa vie. Donc elle est partie, du pays où elle a grandi, où il y avait sa famille et cetera, pour aller faire ses études dans un nouveau pays avec tout l'isolement que ça arrive. Enfin, en Europe, on sait très bien que quand on arrive pour faire nos études, souvent on vient sans la famille, on connaît pas, les gens sont différents. Je sais pas pourquoi les Mhm. Parisiens, par exemple, sont aigris. Moi, quand je suis arrivée à Paris, il y a beaucoup de changements et on peut facilement se Sure. retrouver isolé. Donc, l'idée pour nous, ce sera aussi de développer à la fois sur comment tu fais face à des situations difficiles, dont l'isolement et la solitude Mhm. auxquelles on peut un peu tous faire face. Et je pense que ça nous touche encore plus parce qu'on a un peu des profils de personnes qui sont un peu vues ou vouées à réussir. Donc, on a ce stress de se dire, on doit toujours, enfin, on est censé être les modèles de réussite. Donc, tu es pas censé te plaindre, c'est pas censé être difficile pour toi, tu es censé être capable de surmonter toutes les situations. Et parfois, Mhm. s'avouer que c'est pas toujours évident, c'est important. Et c'est actually OK de pas arriver à faire certaines choses ou de montrer simplement que tu as aussi des faiblesses. Donc voilà, on va parler un petit peu de ça. Donc, peut-être Sarah, du coup, moi, ma question, c'est pour toi, qu'est-ce qui t'a le plus aidé à faire face à ces situations difficiles? Que ce soit le deuil même parfois, donc je te laisserai développer, sens-toi confortable de parler de ce sur quoi tu es confortable, et même plus globalement. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu as fait face? Mmh. Pour commencer, juste donner un peu de background. So, mon papa est décédé il y a 1 an et demi. Euh, il est décédé il y a 1 an et demi. Après ça, j'ai j'ai réalisé que j'étais enceinte 2 semaines après. Donc, tout est passé très vite, tu vois. Et donc, toutes mes émotions étaient un peu mélangées. C'était les hormones de grossesse, aussi la perte de mon papa. Et ça m'a pris du temps vraiment pour euh, vivre mes émotions, les émotions de cette perte, juste parce que je voulais pas être dans un... Tu vois, je voulais pas pleurer tout le temps parce que je me disais que ça allait affecter beaucoup l'enfant. Et donc, j'essayais vraiment de me focaliser autant sur comment me détacher de certaines émotions, ce qui n'est pas forcément la meilleure chose à faire parce que je me suis rendu compte que j'ai jamais forcément vécu le décès de mon papa comme il le fallait ou bien comme je voulais. Euh, mais ce qui m'a aidé à un peu, tu vois, manager mes émotions, c'est être beaucoup entourée, surtout de mes soeurs et de ma maman, se supporter parce que je me dis qu'elles vivaient aussi la même situation que moi, dans le sens qu'on a perdu, tu vois, notre père et un mari, et vraiment juste être chacune d'entre nous, être là pour l'autre, c'était super important. Et juste parce qu'on a vécu des moments difficiles même avant cette perte, tu vois. Donc, vraiment, juste rester entouré, se supporter, être à l'écoute de chacune d'entre nous était super important. I mean, pour moi, c'était aussi beaucoup plus un moment d'humilité dans le sens où tu te rends compte que tu n'as aucun contrôle de ta vie. Donc, c'était pour moi plus me rendre compte que, tu vois, il y a un Dieu et vraiment juste me remettre à Dieu, quoi. Tu vois, like me remettre à Dieu, prier surtout pour mon papa. Il y a des moments qui n'étaient pas faciles, mais ça m'a vraiment rapproché.
de Dieu parce que c'est un moment où je me disais que plus je prie pour mon papa, plus je me rapproche de, let me put it that way, plus je me rapproche de Dieu, plus ce sera aussi bénéfique pour mon père. Et donc, c'était un moment un peu de essayer de voir, I mean, yeah, je veux dire, c'était juste ce rapprochement de Dieu qui m'a beaucoup aidé. Et so, je suis quelqu'un je suis vraiment in tune with my emotions. Donc, il y a des moments où je craquais et puis je me laissais craquer en fait, tu vois. Je me dis que, Mmh. ok, c'est comme ça que je suis censée me sentir. Je suis censée me sentir triste parce que justement, passe par des moments difficiles et juste, tu vois, accepter ça aussi, c'était pour moi un moment, like une façon de vivre la situation et de supporter la situation, juste par la vivre. Donc, c'est comme ça que je peux ouvrir en fait cette discussion. C'est ce qui m'a aidé à Ouais et je pense tolérer la situation. Parce que je ne vais pas dire à accepter, c'est surtout tolérer la situation. ouais. Non, je suis non, je pense que c'est vraiment important et quand tu dis se laisser le temps de faire son deuil, je pense que pour moi, c'est vraiment quelque chose de clé et je pense d'autant plus quand c'est quelqu'un d'aussi proche. Moi, je sais que c'était il y a un peu plus de 2 ans, j'ai perdu mon grand-père et mon grand-père, c'était vraiment une figure paternelle pour la famille. C'est-à-dire, c'était le père de ma mère, mais c'était également le père de tout le monde finalement, vraiment de mes cousins. Il a élevé mes cousins, il nous a élevés nous, donc c'était le père de tout le monde en plus d'être le père de ma mère et son meilleur ami. Et en fait, quand il y a eu son décès qui est arrivé vraiment de façon très brutale, enfin mon grand-père c'était vraiment le gars, il a fait une seule fois un séjour à l'hôpital. C'était vraiment le gars, genre il est jamais malade. C'est vraiment le grand papa, tu vois. Sa mort a été très brutale et donc moi je me rappelle en France et je me suis dit, like, je sais pas pourquoi, mais je me suis dit, il faut que je rentre tout de suite. Donc, ma priorité, ça a été de rentrer. Et en fait, j'ai travaillé à faire le deuil pour ma mère et ensuite pour ma famille. Et en fait, je me suis rendu compte, donc j'ai fait tout ce voyage, j'ai aidé les gens autant que je pouvais. Je suis rentrée et je me suis rendu compte que j'avais même pas fait le deuil pour moi, en fait. Je l'avais tellement fait pour les autres que je l'avais pas fait pour moi. Et c'est quand une personne avec qui je discutais, elle m'a dit, et toi alors? Et c'est là que j'ai fondu. Tu t'es rendu C'est compte. là que je me suis rendu Mhm. compte et c'est là où je me suis dit: «C'est vraiment important de prendre déjà un moment» parce que en fait, parfois, tu es dans le feu de l'action. Il y a plein de gens même, dont c'est ça peut être le père, ça peut être même l'enfant, malheureusement, sur plein de choses et en fait, ils sont tellement dans le feu de l'action: «Attends, faut que j'organise ça, faut que je fasse ça, ça», qu'il y a pas de moment où ils se posent ou alors le moment où ils se posent, les émotions sont vraiment trop fortes et c'est des moments où ils sont isolés et c'est là où vraiment je pense que c'est important ce qu'elle a dit Sarah, il faut vraiment parler aux gens autour, avoir son système parce que c'est limite bénéfique de craquer et il faut que tu le fasses dans un environnement qui est, comment dire? Un environnement où tu sais que les gens et l'environnement vont te supporter et où tu seras toi-même confortable. Yeah, quand tu as parlé de vraiment, like, le moment où toi-même tu t'es rendu compte que tu n'avais pas fait le deuil pour toi, ça a résonné beaucoup avec moi parce que euh, je pense que c'est ce qui a fait que j'ai pas forcément jusqu'à présent, vraiment, je me suis pas forcément bien remise. C'est parce que il y a tellement beaucoup de choses qui sont passées après, tu vois, like, comme j'ai dit, like, la grossesse, le nouveau boulot, les études. Et juste même pendant le deuil, like, il fallait, on n'est que 5 filles, tu vois, like, mon papa a eu 5 filles. Donc, c'est nous, en fait, il fallait qu'on prenne beaucoup de choses en charge. On n'a pas, at least, ben, je parle pour moi-même, même pendant le deuil, il y avait des moments où tu n'avais même pas le temps, en fait, de te rendre compte que il fallait, disons que tu allais enterrer ton papa, tu vois, like, ah, that brings a lot, you know. I Mmh. feel like, je me rappelle vivement, c'est quand on est parti l'enterrer. I mean, I don't want to talk about it so much because I'm going to tear up, but c'est genre quand on est parti l'enterrer, that's the day that, like, c'est le jour que je me suis rendu compte que, wow, actually, like, Mmh. c'est mon papa que j'allais enterrer, tu vois. Et après ce jour, like, j'ai pas forcément même, justement parce qu'il y avait trop de choses après et tout, tu, malheureusement, tu oublies et parfois la vie juste te fait oublier. Donc,
vraiment juste se poser et puis essayer de remettre tes émotions en place, c'est super important. C'est un moment où il faut ralentir et peut-être c'est ce truc que j'essaie d'essayer, c'est que j'ai pas ralenti. Non. Je me blâme pas forcément pour ça, mais je me dis que peut-être ça m'aurait aidé un peu plus à raisonner, Et tu la vie ne vois. t'a pas laissé ce temps, enfin, parce que tu es tombée enceinte juste Mhm. après, donc en fait, fallait tout de suite re-être active, re-être dynamique. Tu n'avais pas le Tu choix, en vois, fait. exactement. Like, j'avais pas forcément le choix. Et même jusqu'à présent, j'ai pas ce choix de ralentir, mais je pense que dans ces moments-ci, ralentir et vraiment juste digérer ce qui se passe Mmh. est une des meilleures façons de prendre soin de toi pendant ces moments. Parce Yes. que ça va t'aider à long terme. Yes. Yeah. Yes, yes. C'est pas des choses évidentes. Je pense si on prend sur un sujet qui ressemble un peu, mais qui peut être autre, enfin, on va dire, qui arrive aussi Yeah, yeah. à plein de gens. Moi, je pense qu'il y a le côté également, quand on se retrouve dans des moments isolés, parce que là, on a parlé du cas spécifique du deuil Mhm. qui t'oblige un petit peu à trouver tes coping mécanismes, parce que bon, c'est la vie. Mais de la même manière, tu te retrouves souvent isolé quand tu vas comme je disais, tu vas faire tes études, tu commences un nouveau travail dans une nouvelle ville, tu connais pas forcément des gens, Yeah, ou bien même yeah. les gens, tu es dans ta ville, mais les gens avec qui tu avais créé des relations, soit maintenant eux, ils ont d'autres choses, ou en tout cas, tu es isolé pour X ou Y raison. Je pense que de la même Mhm. manière, pour moi, c'est vraiment important de reach out. Et moi, je dirais même Mhm. ma tips, parce qu'en fait, je pense, dans mon cas, ça a été quand même parfois, enfin, on a tous des moments down, en fait. Je pense que on se le dit pas tous, mais on l'a tous. Et dans les moments Mhm. down, je pense que Mhm. chacun les gère de façon différente. Mais je sais que moi, dans mon cas, ce que je vais faire, c'est que je vais justement plutôt me dire, bon, bah, je vais rester chez moi, j'ai pas trop envie de sortir. Donc, tu vas être vraiment plutôt recroquevillé sur toi-même. Pour des gens qui ont normalement des personnalités un peu plus, justement, Mhm. bah, moi, je vais plutôt créer le lien social à la base. Je suis toujours celle Bubbly. qui organise, qui fait des choses, etc. Yeah. Mais il y a des moments où tu n'as juste pas envie de faire des choses. Which is, je pense, Pas envie. alright. Mhm. Mais je pense aussi que pour éviter parfois de rentrer dans une spirale où justement, du coup, tu t'isoles, tu fais plus grand-chose, t'es pas motivé. Malheureusement, je pense qu'il faut se forcer. En tout cas, ce qui a marché pour moi, c'est parfois il faut me forcer à faire certaines choses. Et ces certaines choses-là, c'est en fait de me Mhm. rendre liable. Et quand je dis me rendre liable, c'est m'obliger à me caler des choses qui vont m'obliger à faire quelque chose. Ça peut être soit organiser des restos avec des gens, parce que si tu organises des restos avec les gens, t'as pas la possibilité d'annuler, ou en tout cas, Tu c'est plus seras obligé difficile, d'aller. exactement. Organiser une séance de sport, en gros, la schedule, genre la mettre dans ton agenda et qu'elle soit pas annulable, en fait. Genre, tu as déjà réservé la séance et tu sais que maintenant, c'est trop tard pour annuler. Donc, ça veut dire que tu es obligé d'y aller. Et c'est ça que j'appelle un peu, c'est un peu des petits tips que je me fais moi-même, qui m'obligent justement Mhm. à faire quelque chose. Ou ça peut être avoir une amie ou une personne qui te pousse à être liable. Je me rappelle, Sarah et moi, il y a un moment, quand on faisait nos hot yoga du matin, notre tennis, en fait, chacune devait envoyer la vidéo de l'activité à l'autre, ce qui nous Une poussait à le vidéo, faire. C'est exactement. ça. Et je me rappelle, le hot C'est yoga, je vrai. devais Et me on doit lever tôt pour qu'on recommencer. recommence. Ma chère, je pense qu'on doit recommencer parce que je pense que c'est ce qui va me pousser même à me réveiller à 6 heures pour faire mon sport parce que le sport est tellement important pour moi, ça m'aide Mm, mentalement. En termes de coping mécanisme, je me rappelle, comme tu as parlé des challenges de, par exemple, commencer non seulement une nouvelle carrière, mais surtout même au collège, tu vois, like, déménager dans une nouvelle ville, être dans un nouvel environnement où, par exemple, avant, tu étais l'une des meilleures élèves et tu mm. vas dans une université où d'un seul coup, tu deviens, on va dire, abordable parce que tout le monde est super intelligent, Ouais, tu vois. Et oh my gosh, c'était un moment assez compliqué pour moi ouais. d'accepter en fait parce que j'ai toujours été quelque part où j'étais la meilleure, Mm, tu vois, ou at least parmi les meilleurs. ouais. Et donc, oh, mon premier, je parle par exemple, quand j'étais à USC, tu vois, mon premier semestre était vraiment difficile à accepter parce que
that was a struggle. Ouais, Like, je I feel you. chine pour avoir juste un B. Je grindais comme une folle, tu vois. Donc, un moment, je me suis dit, Joe, like, je sais que je suis pas bête, mais je sais pas ce qui se passe, tu vois. Et Dieu merci. En fait, moi, je suis quelqu'un, j'essaie toujours de me pousser un peu. Et en même temps, j'essaie de demander un peu de l'aide, tu vois. Et donc, j'essayais de faire une recherche pour un professeur spécifique à USC. Or, l'homme là, c'est lui qui m'a, en fait, il a été l'une des personnes euh, qui a fait de moi la personne que je suis en ce moment, on va put it that way. Donc, je me rappelle, je discutais avec lui et puis il regardait mes notes, il disait, OK, like, tes notes ne sont pas forcément où tu es censé être pour que je te donne ce poste de recherche et tout, mais je vais te prendre sous mes ailes. Waouh. Je vais te prendre sous mes ailes et puis tu vois ce que je te dis, je vais te montrer, je vais t'aider à développer, par exemple, quelque chose qui va marcher pour toi. Et donc, c'était dans une des conversations avec lui qui m'a vraiment encouragée à faire du sport. Je me rappelle vivement, il me disait, est-ce que tu es active et tout. Et puis moi, je me disais, non, like, je ne suis pas active parce que je n'ai pas le temps. Et il m'a dit que essaye de faire une habitude de courir, même si c'est une fois, deux fois dans la semaine. Et si tu ne sais pas courir, ou bien si tu n'aimes pas courir, parce que je déteste courir, juste fais quelque chose d'actif. Hmm. You know, si c'est le yoga ou si c'est juste faire du poids, mais essaye en fait de te bouger. Et depuis cette conversation, je me rappelle, j'essaye de faire au moins une fois, deux fois dans la semaine. Après, j'ai commencé à faire trois fois, quatre fois, même à des moments. Et ça a été un moment assez décisif dans vraiment la façon dont je manage mes émotions, tu vois, Hmm. parce que je me suis rendu compte que plus je suis active, plus like, mentalement, je suis un peu claire, on va dire. Ouais. Pas que j'étais pas claire mentalement, Non, mais oui, je mais il y vois a une tout à fait nouvelle, ce en que tu veux fait, dire. force. Tu vois ce que je te dis, like, une nouvelle force Ouais. mentale qui vient avec. Et donc, pour moi, être active a vraiment, vraiment Ouais. aidé et ça m'aide toujours à manager beaucoup de mes challenges quotidiens et juste mes challenges dans la vie, Je en suis fait. tellement. Donc, j'encourage vraiment à se bouger. Yeah. Ouais, je pense le rôle du sport, il est clé, surtout que et d'être actif, en fait. Et c'est marrant parce que parfois, tu te dis: Yep, «Non, là, j'ai pas d'énergie, je suis tout le temps fatiguée» et en fait, tu regardes et tu te rends compte que t'as pas fait de sport depuis un moment ou tu t'es pas bougé, en fait, depuis un moment. et c'est pour ça que tu es fatigué. Yep. Exactement et de la même manière, la nourriture, en fait. Moi, je me rappelle un moment qui m'a marqué. C'est une personne comme ça que je connaissais pas, mais tu sais, il y a des personnes qui analysent très bien les gens et ils m'ont dit, «Mais toi, t'es pas à l'écoute de ton corps, en fait» et je m'étais dit: «Mais» en fait, moi, c'est plus je suis là: «Ah, bah, je suis malade. Ah, je suis fatiguée», mais je me dis pas: «Je suis fatiguée parce que» ou «J'ai remarqué qu'il y avait ça». Genre, j'écoutais pas en tout cas assez ce qui se passait physiquement pour essayer de me comprendre. Et Mhm. effectivement, par exemple, le sport, c'est quelque chose que maintenant, je sais très bien que Mhm. rien que de faire du sport de temps en temps, je vois l'effet après. De la même manière, ce que tu manges, c'est la même chose en fait. Tu te rends pas compte, mais ce Exactement. que tu manges, ultimately, ça va changer. Donc en fait, la clé, par exemple, quand tu as tes Ça moments de affecte down, et c'est une sorte beaucoup. de boule, enfin, comment on dit, c'est un cercle vertueux, tu vois, genre, tu commences, t'es down, mais tu te dis, bon, je vais à la salle. Après, Mhm. j'en sais rien. Tu lis un livre au lieu de regarder une série sur Netflix. Après, tu te dis, ah, au lieu de commander sur Uber Eats, laisse-moi cuisiner. Et en fait, ça te fait une Yep. sorte de cercle vertueux dont Let tu te me rends même pas compte, cook. en fait. C'est ça. Donc, je pense que la clé Mhm. aussi, c'est de commencer par des petites choses. Yeah. Aller au sport aujourd'hui, aller marcher aujourd'hui, aller t'acheter un café, même marcher pour aller Oui. prendre ton café aujourd'hui au lieu de le commander. Genre, tes petits gestes-là, tu te rends pas compte tout de suite de l'impact, Mm. mais en fait, Exactement, avec exactement. un peu de temps, tu vas te dire: «Ah ouais, effectivement, là, ça va mieux, j'ai réussi à augmenter, enfin et avoir plus d'énergie et cetera». Donc je pense qu'il y a ça et puis moi, je dirais aussi, il faut se donner de la tolérance. Tu peux pas toujours être au top. Tu peux pas, Mhm. les les gens vont se dire: «Ah mais tu es toujours on top. Ah mais tu arrives à faire ceci, tu arrives à faire cela». Mais derrière, c'est pas parce que les gens le Non, disent que tu dois le faire, tu en connais fait. pas le background en fait. Exactement, tu connais pas le background et c'est OK Yeah. de se dire, like, non, like now I need rest ou là ça va pas trop, je m'accorde du temps pour moi, en fait. C'est c'est important.
Mais juste se Non, c'est l'admettre, c'est exactement encore ça. plus Il faut important que le écouter, faire. il faut Ouais. t'écouter. Mhm, mhm. Moi, c'est ça aussi. Like, je suis vraiment quelqu'un, j'essaie quoi, d'être vraiment à l'écoute de mon corps et de mon mental. Tu vois, il y a des moments où je me dis que, ok, par exemple, on va dire, ces 6 derniers mois, j'ai toujours été à, on va dire, 100%, 100%, 100%, 100%, ce qui n'est pas forcément facile et tout. Mais il y a des moments où je me dis que, ok, il faut que je ralentisse un peu et vraiment juste réaliser quand tu es fatigué et ne pas pousser et ne pas trop te pousser. C'est une forme de self-care aussi parce que tu ne peux pas être à 100% tout le temps. Et parfois, moi, je reviens toujours aux réseaux sociaux, tu vois. Les réseaux sociaux ont cette tendance de faire et de montrer que tout le monde est, en tout cas pas tout le monde, mais beaucoup de gens sont à 100% all the time et puis they're doing great. Genre, ils sont actifs, ils Yes. font Ils ci, ils voyagent font tout le ça, ils temps. voyagent. Tu vois, ces personnes professionnelles qui se réveillent à 5 heures du matin et qui dorment à minuit Ouais. et ils pensent que, tu vois, c'est une vie qui est saine et puis d'un seul coup, tu vas comparer ta vie et puis tu vas te dire, oh wow, like, la personne fait ça, ça veut dire que moi, je Mhm. peux le faire. La personne fait ça, mais tu sais pas. Elle montre une façade sur les réseaux sociaux, mais tu connais pas la réalité. Et Mhm. la réalité, c'est que moi, je dis toujours, like, il y a beaucoup de struggles et il y a des gens, en fait, on montre pas, qui va montrer, en fait, ses C'est souffrances? ça. T'as pas At envie. least intentionnellement, personne. Personne, parce que toi, tu veux pas voir tes souffrances, donc pourquoi tu veux C'est montrer ça vrai. aux autres, tu vois? Et donc, ce danger, en fait, de se comparer aux autres aussi, c'est quelque chose que j'essaie d'éviter. Tu vois, like, Ouais. essayer de faire la part des choses et ne pas forcément se laisser consumer par la vie des autres Ouais, tout à fait. Tout aussi. à fait. Et je pense s'entourer, pour en revenir un peu sur un des trucs que tu as dit au début, c'est s'entourer aussi de gens qui t'admettent qu'ils sont vulnérables. Parce que le risque aussi, c'est que parfois tu peux te retrouver dans des cercles Yeah, où tout le monde est parfait, où tout le monde te dit qu'il est parfait. Et toi, en fait, ça te met de... Enfin, du coup, tu te mets une pression. Mais la vérité, je ne connais personne aujourd'hui qui a une vie parfaite. Tout le monde a at all, at all. everyone has their own struggle. Tout le monde a ses propres problèmes, ses propres Yeah, difficultés, peu importe la personne que tu as en tête. Et yeah, donc, je pense que c'est vraiment important d'avoir ton yeah, cercle de confiance. Des gens, en fait, je trouve, c'est très un peu égoïste, mais c'est rassurant de savoir que les autres aussi ont des struggles. Parce que ça te rassure sur yeah, tes propres struggles en te disant c'est... exactement. En même temps, c'est ça, en fait, que tu dois développer. Par exemple, avec différentes situations difficiles, tu dois voir ça d'une façon où ça te permet en fait de t'améliorer et surtout améliorer ton mental, right? Like, I'm a big believer that, disons, les situations que Dieu te met, que Dieu te donne, euh, c'est parce que tu es capable de les surmonter. Et dans le moment spécifique, il y a des moments où tu te dis, Joe, je ne sais pas si je peux surmonter la situation-là. J'ai été beaucoup comme ça, mais je me dis que c'est parce que je suis passée par ces moments que je suis cette personne forte que je suis aujourd'hui, tu vois. Et Dieu merci quand même, je suis à un niveau où il y a beaucoup de choses que des gens peuvent dire de moi. Je me connais ma personne, je connais ce que j'ai traversé. Et donc, je ne suis pas easily euh, manipulable, on va dire, tu Hmm, vois, dans le sens où tu dois être entouré de personnes fortes, comme tu as dit, mais être aussi rassuré que toi-même, on ne peut pas te manipuler ou bien on ne peut pas t'influencer facilement. Je pense que c'est aussi un travail que les situations difficiles là doivent te, they need to lead you there. Genre, ça ouais, doit c'est ce que t'amener à ça va ce niveau t'apporter. Je où suis tu as d'accord. un niveau psychologique un peu plus fort. Ouais, Exactement, tu vois. ouais. Moi, je pense que à la fin de la journée, il y a like, ton entourage t'influence beaucoup, mais il y Hmm, a aussi un moment où tu dois pas, tu vois, like, you need to set up your own je boundaries. suis d'accord. Et c'est vrai que souvent, c'est dans les situations difficiles qu'on se construit nous-mêmes de façon plus solide, quoi. Exactement. Yeah, c'est ça. Est-ce que tu vois un autre point, or should we wrap it up? That's what I was gonna say. Let's wrap it up parce que and I have a meeting so in like 10 minutes. Yes, let's do that. All right, let's wrap it up.
encore une fois beaucoup aimé cette discussion. Elle était très émotionnelle, très touchante. Mhm. Merci Saran d'avoir accepté de partager plein de choses. Je sais que c'était pas facile. Et je sais qu'on a enregistré plein d'épisodes de podcast Mhm. où you were going through those struggles, but you did it, so thank you for that. Et donc je vais proposer rapidement. Donc dans le dernier épisode, on avait introduit quelque chose qui s'appelait le POW Community Time. Je suis pas sûre du name, but I think it was something like that. Donc je vais Yes. l'introduire rapidement, mais cette fois-ci de mon côté, pour vous donner un peu ma doléance ou my grievance en anglais. Sarah, je te laisserai compléter. Et parler un peu de moi, ce que j'aurais aimé faire ou l'aide que je demande. Et en fait, je l'ai écrit noir sur blanc, mais ma doléance, c'est vraiment que j'aimerais qu'on se retourne ou en tout cas qu'on recrée l'écosystème PAO qu'on avait à un moment réussi à atteindre, notamment donc les épisodes qu'on publiait plus ou moins régulièrement déjà parce que ça permettait que les gens continuent à nous suivre, ça permettait Mhm. de créer la communauté. Le book club, j'ai jamais lu autant de livres que pendant qu'on avait le book club. J'étais tellement contente parce que j'étais obligée de lire les livres. Et je me connais, comme je m'étais mis l'objectif, j'étais obligée de lire les livres. Je dis ça en regardant Sarah. Yeah. Because she knows. Gotcha. No No comments. No comment on that. comments. Le mentoring programme aussi, c'était super. Le network qu'on commençait à créer avec les gens qu'on a Yeah. interrogés, c'était vraiment super. Et le fait que là, il y a quelques semaines, du coup, il y a une ancienne de nos mentors qui s'est dit, bon, bah, enfin, je peux reach out à ces filles. Je me dis, c'est grâce un peu à tout cet écosystème qu'on a créé. Donc, on va voir comment on va le faire revenir. Mais moi, c'est Mhm. vraiment ça, genre. Là, je me dis, on a eu un trop beau truc. Faut qu'on arrive à recréer ça. Non, j'avoue, je pense que même pendant ces moments euh, de pause qu'on a eu, c'était toujours vraiment dans ma tête, tu vois, comment renforcer cette communauté qu'on a créée. Comme on dit, c'est la vie, il y a des moments où pas, on ne peut pas forcément donner ce qu'on veut donner, mais être un peu plus consistante euh, dans les initiatives qu'on a et qu'on a créées. Franchement, moi-même, ça me fait un super plaisir. On doit juste... D'abord, je vais parler à nos auditrices. Merci beaucoup pour votre patience parce que c'est à cause de ça aussi que c'est ce qui nous donne la force de continuer. Et on va vraiment essayer de mettre en place quelque chose qui est non seulement bon pour nos auditrices, mais aussi qui nous permet de manager nos vies personnelles. Parce que je pense qu'en ce moment, notre problème, c'est comment balancer les deux. Et c'est ça, c'est ce qui montre qu'on n'est pas parfaite aussi parce qu'on essaye de créer cette balance même pour nous-mêmes. Mais comme Aïssa te l'a dit, moi aussi, mon souhait, c'est de retourner ou bien de recréer quelque chose qui incorpore tous les éléments qu'on avait créés à la base, mais d'une façon sustainable et Ouais. d'une façon consistante qui marche avec Yes. nos propres demandes personnelles. So, merci beaucoup pour vos patience et on va continuer On va d'améliorer. continuer. On va continuer. Là, à la fin de Yeah. l'épisode, je vais vous mettre une question qui est un petit peu, je vais lister les initiatives qu'on avait faites et voter pour celle qui, pour vous, est la plus importante. Comme ça, nous, derrière, ça nous servira aussi à prioriser ce qu'on veut faire d'abord. Et donc, on a une minute, on va donner nos recos, Saran. Ça fait un moment, franchement. Donc moi, je vais toutes les faire rapidement, comme ça, je prends pas trop de temps. La première, c'est essayer autant que possible pour toutes les filles qui sont en finance ou ailleurs, d'essayer de vous inscrire dans les organisations. Donc moi, je suis pas mal dans les organisations de femmes qui sont en finance. Je vais vous en lister rapidement, mais c'est un bon conseil pour avancer dans votre carrière. Donc il y a notamment BWAM. BWAM, c'est Black Women in Mhm. Asset Management. C'est un groupe qui est international. Ils sont à New Ouais. York, ils sont à Londres, avec des gens d'un peu partout. Ils font des événements, etc. Donc, n'hésitez pas à nous contacter ou à me contacter si vous voulez les contacts de BWAM. Je recommande Level 20. Ça, c'est pour toutes les femmes qui sont en private equity. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est pas seulement asset management, mais c'est vraiment private equity. C'est aussi un bon groupe, plutôt européen, mais avec des branches donc à Londres, Paris, Amsterdam, etc. Un bon réseau aussi. Voilà, et ma deuxième reco, c'est un outil de travail que vous connaissez sûrement. En fait, tout le monde connaît ChatGPT, mais en fait, aujourd'hui, je trouve que Gemini est bien mieux. Donc, je vous recommande Gemini. Gemini, c'est l'outil AI Mhm. de Google.
et je vous le recommande vraiment de l'utiliser comme un compagnon de travail. Donc moi, j'utilise par exemple pour rédiger mes mails en anglais. En gros, je rédige mes mails en anglais, mais ça me permet d'améliorer la formulation. Donc je rédige mon mail et je lui dis, bah, améliore-moi la formulation via Gemini. J'utilise aussi pour faire mes itinéraires de voyage. Ça permet même, j'ai découvert récemment, vous lui mettez une image et tu lui dis, traduis-moi ça en Word document, par exemple. Ben, il peut le faire, en fait, il fait de la reconnaissance Mhm, d'images mhm, mhm. et ça vous permet parfois de faire la modélisation de texte. Donc, voilà mes deux recos. Ça rend ta reco. Thank you so much. Actually, I heard something new. Boam, d'abord, je voulais mentionner ce Charlie Boam. Je vais m'enregistrer parce que Yes. j'ai jamais entendu parler de ça et je pense que c'est quelque chose qui va m'intéresser. So, merci pour ça. Moi, ma réco, c'est surtout encore relevant au topic qu'on vient de discuter sur comment manager des situations difficiles. Et pour moi, j'aimerais beaucoup euh, encourager la thérapie. Thérapie, c'est une des ressources aussi qui m'a beaucoup aidé à manager certaines situations difficiles. Et donc, j'encourage beaucoup euh, ces personnes, même si tu traverses pas forcément des moments difficiles. La thérapie, c'est toujours bien parce que ça te permet forcément de check-in avec yourself, de regarder en fait ce que tu peux améliorer et tout. Et donc, ça dépend des pays. Par exemple, ici aux États-Unis, ça faisait partie des offres qu'on donne aux universités. So, pendant un semestre, tu as un semestre gratuit de thérapie. Et donc, je me dis que si, même en Europe, si vous avez accès à ces ressources, ce sont des ressources qui sont super chères. Et si on vous donne ça gratuitement, prenez avantage Mm. of it. Parce que je pense qu'il y a des gens qui pensent que oh, si tu vas en thérapie, c'est que tu es crazy or something. Non, like, ça aide beaucoup à juste manager certains problèmes que tu as dans ta vie, ou bien comment t'améliorer, ou bien juste, tu vas traverser, like, comment être une meilleure personne, je veux dire. Donc, j'encourage beaucoup Yes. C'est ça. important. Et c'est pour cette raison, actually, que je dois quitter bientôt parce que j'ai ma thérapie Ah, à 10 heures. j'adore. Et donc, c'est pour vous dire que j'utilise ça vivement et, yeah, j'encourage. J'adore, j'adore. Écoute, it's a wrap. C'est la fin de notre nouvel épisode. Merci de nous avoir écoutés. Ça m'a fait super plaisir de l'enregistrer. Le prochain, je promets rien, mais let's do it. Let's do this more often in any case. Faisons ça plus souvent. I like it so. Like, faisons ça plus souvent, j'avoue. Comme on dit, on va pas forcément mettre des promesses, mais I think ce nouveau format va nous permettre d'être un peu plus actifs, Yeah. réflexifs. Yes. Merci à toutes. Suivez-nous sur les réseaux. Nous sommes sur Instagram @Powerful African Women en un seul mot. Donnez-nous vos commentaires. Et si vous voulez être guest dans mon podcast aussi, Ouais. request, that would be super fun. Mais oui, merci beaucoup de rester à l'écoute. Merci à toutes. À très bientôt. Bye, bye, Bye. bye.